Bien-aimés dans le Seigneur, recevez donc nos salutations, les meilleures dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur visite vos maisons, vos familles, et que sa grâce et sa faveur puissent se multiplier dans votre vie et dans vos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes autour des Écritures. Depuis quelque temps, nous parlons de la chronologie des événements de la fin. Aujourd'hui, nous allons de plus belle continuer avec cette thématique que nous avons commencé, à savoir le règne de 1000 ans ou encore le millénium. On dira simplement le millénium. Et pour cela, le texte de base qui nous a permis d'aborder cette thématique se trouve donc dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, à partir donc du verset 3, en descendant, verset 3 jusqu'au verset 4, que j'aurai l'opportunité de lire tout à l'heure. Mais avant, prions le Seigneur. Père, nous te confions ces instants une fois de plus, Seigneur, que ton esprit puisse parler. Que, Seigneur, l'homme que je suis disparaisse, mais que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ, tu as la première place. Amen. Alors, le texte dit, dans Apocalypse chapitre 20, verset 2, la Bible déclare, « Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Verset 4. « Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et ceux qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Voici un peu la base scripturaire à partir duquel nous pouvons être certains, sûrs et certains qu'il y aura un règne de 1000 ans devant nous. Ce sera le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera lui-même le gouvernement mondial. Vous savez, lorsqu'on parle du gouvernement mondial que l'Antichrist viendra mettre en place, en réalité, ce n'est qu'une falsification de ce que Christ va faire. Le véritable gouvernement mondial de Dieu sera donc durant ces millénaires-là, durant ce millénaire. Alors, vous savez, nous avons dit que le royaume de Dieu viendra sur cette terre, sur cette même planète Terre. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du ciel, ben, d'un autre monde. Non, il s'agit de cette même planète sur laquelle nous sommes. Jésus va venir régner ici pour montrer que c'est lui le maître de tout. Il a dit, la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Donc Jésus viendra sur cette terre et il va régner pendant 1000 ans. Et vous savez, bien aimé, pour montrer, Jésus régnera pour montrer, hein, pour donner, n'est-ce pas, qu'est-ce que je veux dire, pour montrer le véritable chemin, pour dire aux gens la manière dont les choses devraient être faites. Parce que beaucoup des chefs d'État, beaucoup des hommes politiques, beaucoup des rois qui ont régné sur cette terre se sont tapés la poitrine, se montrant des modèles, se disant, ayant des règnes sans pareil, des règnes glorieux, etc. Mais ces règnes ne seront pas comparables au règne de Jésus qui est en train de venir et qui se passera sur cette planète. Sauf que durant le règne de 1000 ans, nous parlons de ces choses parce qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et c'est ça notre espérance. Nous parlons des choses qui constituent notre espérance dans le Seigneur, ce pour lequel nous avons cru. N'est-ce pas? Dans le nom de Jésus, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons reçu pas seulement pour vivre sur cette terre-là et mourir un jour et disparaître. Non, nous l'avons reçu pour les grandes choses qui sont à venir. Et ces choses vont commencer donc dans les millénaires. Et ce sera sur cette planète Terre. Quand l'enlèvement se fera, nous serons enlevés, nous serons au ciel pour un laps de temps parce qu'il y aura 7 ans de grande tribulation sur la terre. Après les 7 ans de grande tribulation, Jésus va revenir avec nous, avec ses rachetés, avec son Église. Et nous allons donc co-régner avec lui sur cette même planète qu'on appelle la planète Terre. Et dans le texte que vous avez lu, vous avez vu qu'il y aura les rachetés de Dieu dans ce règne. Il y aura ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête sur leur front ou sur leurs mains. Ceux qui ne vont pas recevoir cette marque reviendront à la vie. Ceux qui, à cause du témoignage de Dieu, de Christ et de la parole de Dieu, ne se sont pas compromis, ceux-là entreront dans le règne de 1000 ans. Et aussi, il y aura des personnes qui vont entrer dans le règne de 1000 ans avec leur corps physique.
avec leur corps physique, à titre des nations. Parce que la Bible nous l'a si clairement dit. Donc, il y aura des nations lors du règne de 1000 ans. Il y aura des gens qui auront le corps physique comme nous. C'est pour cela que lorsque nous avons examiné les prophéties sur le règne des 1000 ans, nous sommes arrivés à dire que les nations seront changées. Nous sommes arrivés à dire que les animaux seront changés, c'est-à-dire le lion va exister, le serpent va exister. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sera là. Les félins, les animaux féroces ne pourront pas faire de mal. La Bible dit qu'un enfant pourra jouer avec le lion, jouer avec l'ours et tout ce qui va avec. Donc, il n'y aura pas de danger dans ce règne. C'est un règne glorieux où, n'est-ce pas, la topographie de la terre va changer. La planète va complètement changer. Le soleil va briller 7 fois plus. Vous voyez, ce soleil qui brille aujourd'hui va briller 7 fois plus dans le règne de 1000 ans. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre? La lune brillera comme le soleil. Donc, la nuit dans le règne de 1000 ans sera comme le jour de notre temps, le jour de cette planète, comment le jour se passe, comment le jour est éclairé, et surtout nous qui sommes ici dans le Sahel, quand le soleil est à son zénith, vous voyez, il y a vraiment une grande luminosité, c'est vraiment éclairé et il y a la chaleur. Mais dans le règne de 1000 ans, ce sera éclairé, mais il n'y aura pas la chaleur, ce sera un climat tempéré parce que le Seigneur lui-même saura organiser les choses. Et nous avons dit qu'il y aura la justice, il y aura la joie, il y aura la paix, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de maladies. Personne ne viendra à l'hôpital, il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus des hôpitaux dans le règne de 1000 ans. Voyez un peu là où nous sommes en train d'aller. Ce sera des moments merveilleux. La Bible dit les gens vont pousser des cris de joie à longueur de journée, dans les rues, dans les villes. Vous allez vous balader, vous promener et vous voyez des gens qui poussent des cris de joie, qui chantent à l'honneur de l'Éternel parce que simplement, il n'y aura plus ces douleurs, ces souffrances que nous avons connues. Plus de guerre, plus de maladies, toutes ces choses disparaîtront. Permettez-moi d'ajouter quelque chose aujourd'hui sur ce qui va se passer dans le règne de 1000 ans. Dans le règne de 1000 ans, vous savez, il y aura des gens qui vont encore mourir. Mais la Bible dit que celui qui aura 100 ans mourra jeune. Celui qui aura 100 ans mourra jeune. Cependant, ceux qui mourront, ils mourront pourquoi? Ils mourront à cause du péché. Parce qu'il y aura encore des gens qui vont commettre le péché. Et à ce moment-là, la justice de Dieu sera tic au tac. Vous commettez le péché, vous partez dans le séjour de mort tout de suite. Et qu'est-ce qui va se passer pour amener les gens à avoir la crainte de Dieu sur cette montagne de Sion que nous avons décrite? Sur cette montagne, dont le sommet aura 70 km de large et 70 km de long, Jésus va établir son complexe administratif. C'est à partir de cette montagne-là que Jésus va régner sur le monde. Et sur cette montagne-là, il y aura un endroit où une fenêtre sera ouverte pour permettre aux hommes et aux femmes, aux habitants de la terre de venir voir l'horreur, c'est-à-dire d'avoir accès à l'enfer, voir l'horreur, ce qui se passe parmi ceux-là qui sont morts en dehors de Christ. Et dans la Bible, vous retrouverez ce passage dans Ésaïe chapitre 66, le verset 24, la Bible dit « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard, car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Un objet d'horreur. Donc, à partir de cette montagne des Oliviers, les hommes qui entreront dans ce règne de 1000 ans pourront voir ceux-là qui sont morts sans Christ, ceux-là qui sont morts en prenant le chiffre de la bête, ils auront accès à leur souffrance, ils vont voir comment les gens seront en train de souffrir. Donc, la crainte de Dieu va s'emparer de la planète, donc ce sera un règne glorieux. Autre chose qui va se passer dans le règne de 1000 ans, ce sera le grand festin des noces de l'agneau. Vous voyez, nous chantons cela dans nos chants. Qu'il y aura, n'est-ce pas, les noces de l'agneau. Effectivement, il y aura les noces de l'agneau dans le règne de 1000 ans, Ésaïe chapitre 24, versets 21 à 23. Et vous pouvez aussi lire Ésaïe 25, le verset 6. La Bible déclare « L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne de Sion, un festin de mains succulents, un festin de vin vieux, de mains succulents, plein de moelle et de vin vieux clarifié. » Donc, nous serons les participants et nous qui serons enlevés déjà préalablement serons l'épouse de Christ. Donc, ce sont nos noces. Ce sera la célébration officielle donc, de ces noces-là. Donc, Jérusalem sera restaurée. Jérusalem sera restaurée. Le 4e temple sera construit par Jésus lui-même. Parce que d'ici là, il y aura un 3e temple qui sera construit que l'Antichrist va profaner. Quand le règne de 1000 ans viendra, Jésus va construire encore un 4e temple. C'est lui-même qui va construire cela sur le sommet de cette montagne de Sion.
des sacrifices seront présentés et des fêtes seront célébrées. Il y aura une source d'eau surnaturelle sortira du temple et qui aura deux branches. La première se déversera dans la mer Méditerranée et la seconde dans la mer morte qui seront assainies et il y aura des poissons en grande quantité selon le prophète Ézéchiel. Donc pour dire que l'abondance, il y aura la productivité, il y aura à manger, les hommes vont manger à satiété, il n'y aura pas de manque. Donc c'est un règne glorieux. C'est pour cela qu'en nota bene, il faut retenir qu'au regard de tout ceci, Hébreux chapitre 4 verset 1 nous dit « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. » Hébreux chapitre 4 verset 1, je reprends. « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. » Il ne faudrait pas que ce soit trop tard pour toi. Il ne faudrait pas que ce soit trop tard pour toi. Pendant que la promesse est encore là, pendant que la promesse subsiste pour pouvoir avoir accès à ces choses qui sont là devant et qui sont en train de venir, c'est le moment de marcher conséquemment. C'est le moment de mettre de l'ordre dans sa vie. Bien aimé, quand vous ratez, si vous ratez le ciel, si vous ratez le royaume de Dieu, c'est fini pour vous, il n'y aura plus de repentance. C'est le tourment pour l'éternité, c'est quelque chose d'atroce, c'est quelque chose de terrible qui est en train d'arriver. Mais les hommes ne prennent pas conscience, beaucoup ne prennent pas conscience. Même certains enfants de Dieu ne sont pas conscients de cela, ne sont pas conscients du chemin que nous avons emprunté. La Bible dit, celui qui va lutter jusqu'au bout, celui qui vaincra, celui-là, n'est-ce pas? Dieu va l'honorer, celui-là aura la couronne de vie. La Bible nous l'a décrit si clairement lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour citer un homme, un serviteur de Dieu qui disait, nous sommes dans notre pire et nous allons dans notre meilleur. Dans le monde-ci, nous sommes dans notre pire. Il ne faut jamais dire que c'est le meilleur sur cette terre. Non. Quelquefois, on voit des enfants de Dieu qui disent que cette terre, c'est le meilleur. Dieu nous a bénis, c'est le meilleur. Tous leurs projets, c'est pour cette terre. Non, c'est bien d'avoir des projets pour cette terre. Mais cette terre-là, c'est juste pour un temps. Nous sommes en train d'aller quelque part. Dieu est en train de nous amener quelque part. Bientôt, nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Donc, cette terre, notre vie sur cette terre est provisoire. Donc, nous devons prioriser le ciel, s'affectionner aux choses du ciel. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que cet homme dit, nous sommes dans notre pire et nous allons dans notre meilleur. Le monde est dans son meilleur et s'en va vers son pire. Donc le monde est dans son meilleur. Ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas Christ, ils sont dans leur meilleur. Mais ils sont en train d'aller dans leur pire. Parce que de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de la vie, de l'autre côté, il y a les tourments qui les attendent. Il y a les grincements des dents. Il y aura l'horreur qui les attendra de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.